Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de la suite et fin de la trilogie Insaisissable de Tahereh Mafi. J'avais fait déjà 2 chroniques vidéo sur les 2 premiers tomes, vous pouvez trouver les liens dans la description. Et du coup, si vous n'avez pas lu ces premiers volets, je vous invite à couper cette vidéo parce que je risque de vous spoiler. Donc c'est le moment, arrêtez la vidéo. Si par contre vous avez déjà lu ou que vous en fichez de vous faire spoiler, il existe des gens comme ça, je pense notamment à Marion de Plume Bleue. Dans ce cas-là, vous pouvez continuer à regarder. Moi je vais vous parler de 2 livres différents. Celui-ci, donc c'est le 3e et dernier volet, et celui-ci qui contient 2 hors-séries de la saga. On va commencer par celui-ci. Donc en français il s'appelle Ne m'abandonne pas. On retrouve Juliette dedans qui enfin se bouge et compte utiliser ses dons, ses pouvoirs. Donc avec l'aide de Warner et de ses autres compagnons, ceux qui sont encore en vie, elle va élaborer des plans pour mettre un terme au rétablissement, en tout cas pour faire tomber Anderson, donc en le tuant forcément. Donc c'est le tome qui présente la bataille finale. Dedans, on retrouve tous les personnages que j'ai aimés. Bon, je mets Juliette de côté parce que c'est l'héroïne et même si ça y est, elle s'est enfin bougée, ça m'est arrivé d'avoir envie de la secouer des fois. Mais je pense que c'est un peu propre à toutes les héroïnes de ce genre-là. Moi, j'ai été contente de retrouver Warner, qui est mon personnage préféré dans cette saga. Toujours mystérieux, un côté qui me donne l'impression qu'il est un peu diabolique, parce qu'en fait, il aime Juliette et c'est tout, il se fiche des autres. Enfin, il se fiche des autres. Il donne l'impression de se moquer royalement des autres alors qu'en fait il a un grand cœur. C'est totalement le type de personnage que j'aime, torturé, qui se la joue solide, méchant et qui en fait a un cœur en guimauve. Donc voilà, il est vraiment top, il est top. Et puis je suis fan de son amour pour Juliette. On retrouve aussi Kenji qui est toujours aussi fun, aussi amusant. C'est le personnage important de l'histoire pour moi parce que c'est celui qui apporte la touche d'humour que j'ai d'ailleurs été ravie de retrouver à nouveau dans ce volume-là. Sans lui, l'histoire serait quand même à se tirer une balle, quoi. Ça aurait été vraiment traumatisant. Et du coup, comme on le voit toujours de bonne humeur, toujours joyeux, toujours à remonter le moral des troupes, quand lui il a une chute de morale, quand il est triste, c'est vraiment poignant. Du coup, c'est intéressant. Et puis en 4e personnage principal, on a Adam. Alors Adam, dans le premier tome, je l'avais beaucoup aimé. Dans le 2e, je l'avais trouvé un peu fade. Et dans celui-ci, il m'a un peu énervé. Il m'a un peu agacé en fait. Mais en même temps, c'était important qu'il soit comme ça parce que ça a mis une touche de piquant en fait dans le triangle amoureux. Ce que je rappelle quand même qu'il y a toujours ce triangle Adam, Juliette, Warner. C'est intéressant ce triangle parce que on a appris dans le tome 2 que Warner et Adam sont en fait frères. C'est génial parce qu'ils veulent tous les deux se tuer et en même temps ils veulent aussi tuer leur père biologique, donc qui est Anderson. C'est beau la famille. Du coup à ce niveau-là, on a toujours la romance qui est bien exploitée, qui est toujours mise en avant, ça n'a pas changé, c'est toujours l'élément principal selon moi. On a 75% facilement du livre qui se concentre sur ça et 25% sur cette espèce de bataille finale, on va dire. Bataille finale qui pour moi a été peut-être un peu écourtée. Je dirais que j'aurais aimé en savoir plus, enfin pas en savoir plus mais en avoir plus. Je trouve que on a combien? On a 400 pages. Oui, pour 400 pages, on doit avoir quoi? Peut-être 20 pages sur le dernier événement important, quoi, la dernière guerre entre guillemets. Je trouve ça un peu faible quand même. C'est mon seul regret avec ce livre, c'est que la fin est trop abrupte pour moi en fait. J'aurais aimé en avoir plus. Quand je suis arrivée dans les dernières pages, j'en suis même venue au point de me dire mince, je pense que je me suis encore fait avoir, c'est pas une trilogie et il y a un tome derrière. Je me disais c'est pas possible, l'auteur arrivera jamais à terminer son histoire en 3 pages. Et ben si, elle a réussi. Elle a réussi. Je voudrais quand même finir sur une note positive, c'est que le style d'écriture est toujours très fluide, on a des chapitres qui sont assez courts, donc ça offre un rythme de lecture très agréable, très aisé. Du coup ça reste un livre que j'ai dévoré et quand je suis arrivée au bout, comme j'aime beaucoup les personnages, j'avais pas envie de sortir de cet univers encore. C'est pour ça que du coup j'ai attaqué le livre dont je vais vous parler juste après, pour rester un peu encore dans l'ambiance.
Donc celui-ci, c'est en fait, il y a 3 parties dedans. Il y a 2 livres. Le premier, donc c'est le point de vue de Warner. En français, il s'appelle Ne me résiste pas. Le deuxième, c'est le point de vue d'Adam, mais lui n'existe pas encore en français. Et ensuite, on a le journal de Juliette. Alors je vais en parler de suite parce que pour moi, j'ai pas compris son utilité. Le journal, il sert strictement à rien. Ou alors c'est moi qui suis totalement insensible, ça se peut aussi, mais comme on a toutes les pages, enfin tous les écrits mentionnés dedans, je crois qu'on les a retrouvés un peu dans les 3 volumes, j'ai pas compris le délire. Donc voilà, ça c'est sur la fin, du coup j'ai tourné un peu vite en me disant non, ça j'ai déjà lu, bon, bref. Pour ce qui est de l'histoire de Warner, elle se situe entre le premier et le deuxième tome. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'extraordinaire parce que comme c'est mon personnage préféré, et en fait j'ai trouvé ça un peu plat parce que ça se passe à un moment où il est un peu seul, entre guillemets, il n'y a pas Juliette, tout ça. Bon, il y a un échange sympathique entre lui et son père, Anderson. Et du coup on en apprend plus sur l'établissement. Enfin, après 3 tomes où je savais toujours pas ce que faisait l'établissement, j'ai enfin compris à quoi il servait. Enfin, pas à grand chose, mais quel était leur but. J'avais dû le rater dans le premier tome, hein, parce que c'est pas possible qu'elle ait mis autant de temps à m'expliquer à quoi ça servait. Bref, j'ai enfin mon explication. Même si c'est plat, j'ai quand même apprécié parce qu'on rentre dans les profondeurs des émotions, de l'âme de Warner, donc j'ai quand même passé un bon moment. Mais étonnamment, j'ai préféré la deuxième partie, donc qui est sur Adam. C'est pas par rapport à lui que j'ai aimé, c'est par rapport à son petit frère, James, qui du coup au final est aussi le frère de Warner, du coup vous le savez si vous avez lu le tome 2. Sinon bah, je viens de vous spoiler, mais vous avez qu'à pas regarder ma vidéo, je vous avais prévenu. Donc du coup j'étais contente parce que c'est un petit garçon que j'apprécie énormément, et qui a une certaine force pour un gamin. Il est quand même assez fort et en même temps on voit sa fragilité quand il pleure, quand il est dans les bras de son frère, des choses comme ça. Et là il y a eu des moments super forts et surtout un pour la fin qui m'a vraiment retourné le cœur, quoi, me l'a broyé. Donc j'étais assez contente. Je suis heureuse de souffrir, non, je suis heureuse de passer des moments comme ça avec des livres en fait. Du coup c'était vraiment sympathique, c'était mieux que ce que je pensais que ça allait être. Voilà. Alors on va dire que c'est un volume qui n'est pas obligatoire, il n'est pas nécessaire à la saga. Si vous n'avez pas envie de le lire, vous n'avez pas besoin. Mais en même temps, ça apporte, c'est un bonus pour les fans, on va dire ça comme ça. Personnellement, même si l'un se situe entre le 1 et le 2 et l'autre entre le 2 et le 3, je vous déconseille de les lire parce qu'il y a des révélations dans le 3 qui du coup sont aussi faites là-dedans et je pense que c'est mieux de les découvrir avec le 3 et pas avec ces bonus là en fait. Voilà, il vaut mieux le lire tout à la fin, c'est mon point de vue. Donc voilà, au niveau de la saga, je vous ai présenté tous les tomes. Moi je l'ai acheté donc en version originale parce que je suis vraiment fan des couvertures et puis je préfère lire en VO. Par contre, donc tout existe à part la deuxième partie des bonus. Tout existe en français chez les éditions Michel Lafon. Et si vous êtes reconnu dans ma vidéo, si y a eu des choses où vous vous êtes dit ah, moi c'est pareil, je suis comme ça, ou que tout bêtement ce que j'en ai dit vous donne envie de la lire, je vous y invite vivement parce que même si c'est plus centré sur la romance que sur la dystopie, c'était quand même une très belle aventure, ça se lit très facilement et je dirais que c'est quelque chose d'assez addictif. Après, même si c'est pas votre style, vous pouvez vous y plonger. Si vous êtes comme Steven par exemple, qui a décidé que je lui soutiens qu'il aimera pas, mais il veut quand même lire, bon, bah, allez-y, hein, achetez, ça fera de l'argent en plus pour les éditions. Mais je vous dis, si vous êtes amateur de dystopie, c'est pas pour vous, c'est pas le même style. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc, à aimer, partager, mettre un commentaire pour me donner votre avis, que ce soit sur les livres ou sur la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur les autres réseaux de Plume Bleue. Bye bye!